Bonjour à tous et bienvenue sur la Caverne du Ciné, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Alors elle approche à grands pas, cette 49e cérémonie des Césars. Les Césars que finalement on déteste tous, mais qu'on adore pourtant tous regarder pour dire qu'on n'est pas d'accord. Alors aujourd'hui je vais revenir sur plusieurs polémiques et scandales vraiment qui ont marqué cette cérémonie des Césars qui existe depuis 1976. Alors j'espère que vous êtes confortablement installés chez vous ou ailleurs et que vous êtes prêts à faire un petit retour en arrière sur les plus grosses polémiques qui ont marqué cette cérémonie. Allez go, c'est parti. Chaque année au César, il y a ce que l'on appelle un moment gênant. On se rappelle tous d'un comédien ou d'une comédienne qui a créé un malaise avec une intervention un peu ratée. Alors oui, c'est évident qu'on ne pourra jamais rivaliser avec ça. Oh, wow! Wow! Mais bon, il y a du lourd aussi en France, alors on va commencer avec ça. Charlotte Gainsbourg. Les uns évoquent une émotion indescriptible et un acte aussi naturel que spontané. Les autres, un baiser étrange, voire problématique. En 1986, Charlotte Gainsbourg n'a que 15 ans lorsqu'elle décroche le César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans L'Effronté, la comédie dramatique de Claude Miller. Terriblement émue à l'annonce du résultat, l'adolescente se lève pour rejoindre la scène, mais c'est alors que son père, Serge Gainsbourg, incroyablement fier, l'embrasse à pleine bouche à 2 reprises. Sans le vouloir, Vanessa Paradis a marqué l'histoire de la cérémonie des Césars. En 1991, la chanteuse n'a que 18 ans au moment de révéler le nom de la gagnante du César du meilleur espoir féminin. En lice, Judith Henry pour La Discrète, Clotilde Courreau pour Le Petit Criminel, Florence Darel pour Uranus, Judith Godrèche pour La Désenchantée et Isabelle Nanty pour Tati Daniel. Alors micro, Vanessa Paradis annonce enfin le nom victorieux. Judith Godrèche. Sauf qu'il s'agit d'une erreur. Et la jeune femme de se reprendre aussitôt, une main plaquée sur la bouche. Merde, pardon, c'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. On peut dire que vraiment c'est une situation inattendue qui a marqué l'histoire de la cérémonie. Le César est attribué à Judith Godrèche dans... Merde, pardon. Oh, je suis désolée, excusez-moi. C'est Judith Henry dans La Discrète, excusez-moi. En 2004, Julie Depardieu reçoit 2 Césars pour le même rôle. Meilleur espoir et meilleur second rôle pour La Petite Lily de Claude Miller. Lorsqu'elle reçoit son premier César, Julie Depardieu ne sait pas que son père, un monument du cinéma français, se trouve dans la salle. Le César est attribué à Julie Depardieu pour La Petite Lily. Elle est la 3e de la famille Depardieu à remporter un César après son père Gérard et son frère Guillaume. Elle est aussi nommée dans la catégorie meilleur second rôle. Voilà mon fardeau. Pourtant, Gérard monte sur scène, un peu ivre semble-t-il, pour la féliciter. Merci. Gérard Depardieu et Antoine Piala. Une surprise. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je suis tellement heureux. Je ne veux pas faire Gainsbourg. Non. Enfin, vas-y. Jean-Paul. Non, moi je vous laisse en famille, moi. Non, tu nous fous la paix. Si on me proposait de revivre ce moment, je dirais non, pitié, moi qui n'avais jamais eu de prix ni de bonnes notes à l'école, j'étais sous le choc. Julie Depardieu ressent même presque de la honte et avoue ne pas avoir bien su recevoir des Césars pourtant mérités. J'espère que ce soir, il ne va pas être trop déçu. Non. Quoi? Je t'en sais. Enfin, merde, c'est un beau film, non? Bah, oui, mais justement, Bon. il ne sera pas déçu. Voilà, alors je vous embrasse et puis... Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Bravo Michel, je voudrais juste dire un tout petit mot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Je voudrais juste que Didier monte sur scène. Je suis ravi que tu remportes le César Michel, mais il est où dans la salle mon Didou? Je ne le vois pas. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Je voudrais faire... s'il peut venir, mais je sais pas si on a le droit. Non, on n'a pas le droit. Juste, je voudrais qu'il monte, Didier. Ouais. Le 24 février 2012, l'actrice Mathilde Seigné doit remettre le César du meilleur acteur dans un second rôle depuis la scène du théâtre du Châtelet. Quelques mètres à sa gauche, le maître de cérémonie Antoine Decaune reste interdit. Car c'est bel et bien Michel Blanc qui vient d'être sacré meilleur acteur dans un second rôle pour sa prestation dans L'exercice de l'état de Pierre Scheller.
Les autres acteurs en compétition étaient alors Bernard Lecoq ou dans La Conquête, Nicolas Duvauchel, Joey Starr ainsi que Frédéric Pierrot pour Police. Mais tout porte à croire que Mathilde aurait préféré que son ami Didier Morville la rejoigne sur scène. Il faut dire que le rappeur a impressionné dans le long métrage de Maïwenn. On saluera toutefois l'élégance de Michel Blanc qui, depuis la scène, propose à son homologue la garde alternée en lui tendant le trophée sourire aux lèvres. On peut avoir la garde alternée. Voilà, une semaine sur 2 et la moitié des vacances scolaires. Le 28 février 2020, à la salle Playel de Paris, la tension est palpable. J'accuse, le long métrage du réalisateur franco-polonais Roman Polanski, avec Jean Dujardin et Louis Garrel, a été nommé à 12 reprises par l'Académie en dépit des accusations de viol sur mineurs à l'encontre du cinéaste. À l'approche de la cérémonie, la polémique enfle et plusieurs associations féministes tentent de perturber l'événement. Absent ce soir-là, Roman Polanski remporte pourtant 3 trophées dont le César de la meilleure adaptation, des meilleurs costumes et surtout du meilleur réalisateur. C'est justement cette dernière victoire qui provoquera l'ire de l'actrice Adèle Haenel. La honte, elle quitte la salle Playel, la réalisatrice Céline Sciamma sur ses talons. En 2015, Kristen Stewart reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Sur scène, l'actrice américaine tremblante demande à Joey Starr de poser le prix sur le pupitre pour qu'elle ne le fasse pas tomber. Mais surprise, le rappeur le pose violemment, faisant sursauter la comédienne. Est-ce que vous pouvez poser sur la table, s'il vous plaît, parce que j'ai les mains moites. Merci. Auprès de Technicart, l'acteur revient sur cet incident. Je me retrouve là-bas à faire un boulot d'hôtesse. Moi, je n'ai jamais travaillé au salon de la lingerie. Et la gonzesse, je viens pour lui remettre son truc et elle me dit « Non, pose-le sur la table, j'ai les mains moites. » Alors que j'ai ce truc dans les mains, j'ai une palette d'options qui s'affiche. Soit je le lâche, mais ça me tombe sur les pieds, soit je le repose sur la table, ce que j'ai fait. Ça devient dangereux de présenter ce genre de cérémonie. T'es pas à l'abri d'une Will Smith. Voilà quelques moments épiques des Césars. Alors maintenant, dites-moi vous dans les commentaires si vous avez encore d'autres moments cultes de cette cérémonie. N'hésitez pas à les rajouter. Pensez à vous abonner, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la caverne du ciné. Allez, je vous embrasse. Ciao. On ne parle jamais du César objet. Hein? Eh bien, je pense que c'est tout à fait le symbole de notre métier. Des trous, des bosses, des chocs, mais tout ça sous la dorure.